Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je me permets de fêter, même si ce n'est pas le moment de la fête, car il y a des moments où les circonstances nous poussent à le faire. Voyez, notre pays est en train d'entrer dans sa page d'histoire qui restera à jamais. Ces enfants qui sont jeunes aujourd'hui, qui ont vu ce qui s'est passé dans notre pays, comment le pays était à genoux, et que ce président actuel vient de sortir de ce bourbier. Et ces enfants voient, au moment où on se parle, à l'instant même, les victoires retentissantes de ce président. Je parle de Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment, vous n'allez pas oublier que c'est avec les efforts de la ministre des Affaires étrangères, Madame Kayukwamba Wagner. Alors, nous voyons, les enfants d'aujourd'hui le voient aussi, ils n'ont rien connu d'avant, mais ils vont traîner ça dans leur vie. Ils vont grandir avec. C'est eux qui vont gérer le pays demain. Quand nous serons tous vieux, c'est eux qui vont gérer. Et ils vont se rappeler qu'ils ont cette chance inouïe de gérer le pays grâce aux efforts de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi je fête avec cette belle mélodie-là? C'est de la musique qu'on appelle la musique reggaeton, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est parce que l'ennemi est aux abois. Je n'ai pas parlé tout ce temps. Parce que quelquefois, je me dis, que dire? Ce que tout le monde est en train de dire, tout le monde est en train de le voir. Mais eux nous poussent à répéter les mêmes affaires que tout le monde. Et pourquoi pas? Le Rwanda, si le Rwanda avait vraiment fait de bonnes affaires avec ses accords, si le Rwanda était gagnant, si la République démocratique du Congo était perdante, si Tshisekedi avait fait un mauvais coup, si Madame Kayukwamba Wagner est idiote, comme le prétend dire une certaine dame, Madame Kayumba, on n'en serait pas là. Le Rwanda ne serait pas en train de s'agiter dans tous les sens. On ne verrait pas Kagame qui revient avec sa folie, le névrisme dont il a souffert à cause de la victoire de Tshisekedi. Regardez où est-ce qu'il en est rendu, ce Kagame. Le Tshisekedi Derangement Syndrome qui l'a frappé le TDS là, ne fait que s'aggraver. Et il a envoyé tout le monde au front. Regardez comment l'ancien président de la RDC, qui s'appelle, que vous avez fait appeler Kabila, est en train de s'agiter à l'Est. Il était à Bukavu pour recruter les jeunes. Les jeunes n'ont rien voulu savoir de lui. Ils ont refusé de sortir pour aller le rencontrer. Il a forcé les chefs coutumiers à aller le rencontrer. Et Dieu merci, Sa Majesté le roi Didji, le roi Tambuka, n'est pas allé. Car lui, il avait quand même un peuple à protéger. Il avait un honneur à protéger. Il avait un patriotisme sans faille à ne pas mettre en jeu. Il n'est pas allé. On peut dire non, c'est parce qu'il n'était pas en bonne santé, il était malade, on s'en fout. Les autres qui étaient partis là n'étaient pas tous en bonne santé. Lui, il n'est pas allé parce que il a un pays, la République démocratique du Congo, qui ne veut pas brader. Je retourne à ce que je suis en train de dire du Rwanda. Je vous assure qu'au Rwanda, ça ne va pas. On commence à vouloir torpiller les accords conclus. C'est trop tard. Et le président américain qui est là, qui est Trump, à chaque occasion, il parle de cet accord. À chaque occasion, s'il vous plaît. C'est chaque jour que Trump en parle. Il parle de cet accord, il tient à cet accord, à ces accords. Alors, le Rwanda peut s'agiter, gesticuler, se retourner dans la poussière, crier, s'arracher les cheveux de la tête. C'est perdu. Madame Kayumba, vous avez perdu. Kabila, vous avez perdu. Katumbi, vous avez perdu.
Nanga, c'est perdu pour toi. Et ces autres-là, je ne sais pas, les Kanyuki et le reste, qui vous a si berné, qui vous a si arraché le cerveau pour que vous ne compreniez pas que c'est perdu pour vous, pour votre cause contre la RDC. Et là, on voit, on multiplie encore les attaques contre la famille Tshisekedi, contre Tshisekedi au détournement. Vous pensez que si Tshisekedi avait détourné un seul dollar, les médias internationaux qui sont contre lui, l'Union européenne qui cherche sa peau à tout prix, même ces lobbyistes américains qui sont à la solde du Rwanda, ils ne sont pas à la solde du Rwanda, mais ce sont eux qui font ce qui se passe au Rwanda. Donc le Rwanda est à leur solde plutôt. Mais tous allaient en profiter. Ils allaient balancer ça sur la place publique. On allait traîner Tshisekedi, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs dans la boue. Et qu'on voit un certain juge là, je ne sais pas, qui s'appelle comment le juge là, qui est allé faire un procès en Belgique. Non, faites-le au Congo. Faites-le, je ne sais pas, à la Cour internationale. Allez là-bas. Tout ce qu'eux cherchent, c'est de salir le nom de Tshisekedi. Comme le peuple est avec Tshisekedi, alors comment extirper ce peuple? Comment le retirer du support qu'il porte à ce président Tshisekedi? Parce que leur coup de renverser le pouvoir échoue, de prendre le pays échoue parce que le peuple est avec Tshisekedi. Ils essaient par tous les moyens. Comment le faire? Comment prendre cette famille prestigieuse de l'Est qui s'appelle la famille Ntambuka avec eux? Parce que si cette famille-là tombe dans leur juron, c'est fini. L'Est est fragilisé. Et ils n'ont pas réussi à prendre les Ntambuka entre eux. Ils n'ont pas réussi à prendre les jeunes de Bukavu. Vous savez, les jeunes de Bukavu ne voulaient rien savoir depuis le début. Moi, regardez les vidéos. Dès que Bukavu est tombé, j'ai fait plus d'une vidéo en train de demander qu'on organise les Ouazalènes. Il y a des Ouazalènes, des jeunes à Bukavu qui sont prêts à en découdre avec les M23 sans attendre les phares d'essai. Sans attendre les phares d'essai du tout. J'ai demandé plusieurs fois, il n'y a pas eu de nouvelles. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Le silence s'est installé. Et les ennemis s'installent. Mais les ennemis n'iront nulle part et ils ne vont rien réussir car le peuple ne veut pas d'eux. Et comment faire? Alors, il faut traîner le nom de la famille Tshisekedi dans la boue. Il faut le fisc le salir pour que le peuple puisse vomir. Parce qu'ils attendent dès que le peuple vomit le président et là, il passe à autre chose. Ne vous y trompez pas. Les Américains, eux, ils peuvent faire toujours affaire avec n'importe qui d'autre au pouvoir. Les Rwandais le savent, les Congolais avertis le savent. Car les Américains ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des vrais prostituées. Les valeurs morales, là, zéro. Les valeurs pécuniaires, financières, c'est ça qui conduit l'Amérique, rien d'autre. Si Trump est avec nous, c'est parce que Tshisekedi les a mis dans ces conditions-là de ne plus avoir de choix que de venir par la grande porte, rien d'autre. C'est Tshisekedi qui les a amenés à ce point. Sinon, eux, ils étaient contents de continuer à soutenir le Rwanda et faire les affaires avec le Rwanda. Ni vu ni su. Et ils ont fait ça pendant 30 ans. Mais Tshisekedi, petit à petit, sans forcer les affaires, mais y aller méthodiquement, avec beaucoup de patience et de méthode, il a amené la communauté internationale, vous entendez, communauté internationale égale États-Unis plus acolytes, États-Unis plus domestique. Domestique, c'est l'Union européenne, l'Union africaine, je sais pas, Eurasie, tout ça, tous ces pays-là. Alors, les États-Unis
ont été obligés de venir par cette porte. Parce que Tshisekedi a ouvert la porte. Il dit, voici la porte, entrez par là. Et regarde, tout le monde les regarde. Que faire? Alors, ils n'avaient pas de choix que de venir. Le Rwanda, prétendu gagnant, et le Congo perdant, s'agitent dans tous les sens. Nous allons tout faire et les Rwandais ne pourront plus jamais. C'est fini pour vous, Rwandais. Vous ne pourrez plus jamais, alors plus jamais, nous assiéger. C'est fini pour vous. Vous n'en avez pas les moyens et vous n'en aurez pas. C'est fini, c'est fini. Les milliards que Kabila a volés et pillés de la RDC peuvent lui servir pour développer le Rwanda et construire le Rwanda. Qu'il aille dans son Rwanda natal, son Rwanda natif, son Rwanda dont il est citoyen, qu'il aille construire là-bas, qu'il nous laisse tranquille. C'est tout ce qu'on veut. Et on n'en démordra pas, on ne va pas lâcher le morceau, on va continuer à se battre. Vous voyez, parce qu'ils ont vu que le ministre Moutamba les malmenait, ils ont monté une cabale contre lui. Et ça a fonctionné. Mais ce que je n'ai pas aimé, qu'un médecin m'a dit à Bukavu, il dit, c'est un jeune médecin qui me dit, mais eux ils ne comprennent pas comment Tshisekedi n'a pas pris le devant pour défendre ce ministre. Les jeunes là-bas, ils sont un peu déçus de ce côté-là. Parce qu'ils voyaient et ils étaient contents de ce que Moutamba faisait. Oui, oui, oui. Il est jeune, il peut commettre des erreurs. Vous savez, la fougue de jeunesse, c'est ça. Quand on est jeune, on a cette fougue-là, ce sang chaud, on peut commettre des erreurs de parcours. Mais il était sur le bon chemin et ils ne comprennent pas comment tout d'un coup, il est lâché comme ça, il tombe. Vous savez, aujourd'hui, le président retournerait Moutamba à sa place au ministère de la Justice. Ça va vous étonner les manifestations de joie que vous allez voir à Bukavu là-bas. Je parle de Bukavu parce que je ne parle qu'avec les gens là. Vous allez voir la jeunesse bukavienne se jeter dans les rues pour célébrer le retour de Moutamba. Ça va vous étonner. Le Rwanda a perdu. Comme m'a rappelé un aîné qui vit ici au Canada, c'est lui qui est à l'origine d'aller aux élections avec ou sa machine à voter. Ces vieux-là, c'est celui qui m'a dit, il me rappelle toujours, il me dit, il aime citer Madame Kaikwamba, il dit, Madame Kaikwamba dit, le Rwanda a perdu bataille sur le champ de la vérité. Et c'est là que le Rwanda est. Ne donnez plus au Rwanda la chance de faire quoi que ce soit chez nous. Il a été ébranlé et il doit partir. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils savent dès qu'ils partent, ils sont morts. Or, ils n'ont pas de choix, ils vont partir. Ils font tout. Tout pour ne pas le faire. Donc, pour ne pas quitter la RDC. Oui, ils ont des pions par-ci, par-là. Et nous le disons chaque fois. Vous savez, si je me le répète, vous allez dire, ah, il y a Fondation Denise Nyakero. J'ai commencé à développer une certaine aversion envers cette fondation qui est vraiment salutaire, qui est une fondation avec des buts nobles. Mais la manière que ça a été infiltré par les malfaisants, et que par elle, on a pu avoir des gens qui sont placés à des postes clés dans les services de sécurité du président de la République, ces gens-là qui sont à la solde 100% du Rwanda. Moi, ça m'inquiète. Si ça ne vous inquiète pas, vous autres, c'est que nous sommes mal barrés.
Alors, j'ai commencé à développer cette aversion, cette antipathie, ce dédain envers cette fondation. À cause de ça. Je voudrais qu'on reprenne les choses. Pas nécessairement annuler cette fondation, mais y retourner, revoir les gens, mettre la plupart des gens dehors et recommencer à zéro. C'est infiltré, c'est par là que tout le monde est en train d'entrer. Comment voulez-vous que les gens qui sont à Kigali la fin de semaine et qui se retrouvent au Congo pendant la semaine soient ceux qui tirent les ficelles dans les services de sécurité? D'abord, là, les services de sécurité de Fachi. Oublions ailleurs. L'armée, vous savez déjà qu'ils sont partout. Et la police. Mais les services de sécurité, la ceinture de sécurité de Tshisekedi. Oui, il y a des gens qui le savent bien et qui sont là. Mais ils ont peur de le dire parce que grâce à ces gens-là, ils se sont eux aussi fait embaucher. Alors ils se taisent, advienne que pourra. Célébrons cette victoire. Laissons les gens comme les Pero Luara, les Kuswanika, les Mbeko, les Muyung Francine, Muyumba ou Kayumba, je ne sais pas. Laissons ces gens-là. Ne répétez même pas ce qu'ils sont en train de dire. Focalisons. Parce que ces gens-là, leur travail, c'est d'amener le peuple à basculer. Donc quitter Tshisekedi. Parce que les Américains, dès qu'ils verront que le peuple n'est plus avec Tshisekedi, ça va leur donner le motif, ça va leur donner l'alibi de baisser et de retourner au bon vieux mal qu'ils ont fait au pays. Je demanderais que mes frères qui sont en train de soutenir Fachi, qui sont américains, ne me tiennent pas rigueur. Ça ne les concerne pas. Et ils font du bon boulot. Je parle du pays dont ils sont déjà citoyens. Donc, des dirigeants de l'État profond américain. C'est cet État profond-là qui a mis notre pays à genoux. Trump fait partie de ces gens-là. Et s'il est venu vers nous, c'est parce qu'on lui a donné des choses qu'il voit. Il est très transactionnel, lui. Hein? C'est la transaction. C'est l'argent, c'est le billet vert, rien d'autre, Trump, là. Il peut pleurer pour nous, mais pourvu que nous continuons à lui donner ce qu'on lui donne. Regardez, chaque jour, aujourd'hui, il a reçu certains présidents africains, dont le président sénégalais de Guinée-Bissau, je pense, je ne sais pas, Mauritanie, il y avait peut-être 5 présidents comme ça. La première des choses, il parle du Congo. Il est fier de son coup là-bas. Au lieu que les Congolais se focalisent là-dessus et qu'ils en parlent jour et nuit, qu'ils mettent des portraits de Trump partout, forcez la main. Forcez la main. Ne laissez pas la poussière tomber. Gardez tout en remous. Jour et nuit. Que Trump voit qu'on parle de lui à gauche, à droite au Congo, qu'il y a ses portraits partout, qu'il y a ses chansons partout, qu'on parle de lui chaque jour, ça le garde là. Il dit que ça pourrait se venir dans 2 semaines la signature. Mais dans 2 semaines aux États-Unis, plusieurs choses peuvent se passer. Trump lui-même, il est malmené dans son propre pays, vous le savez. Donc, si nous ne lui donnons pas les moyens
de sa défense. Si nous ne chantons pas son nom à tue-tête, parler de Roubi à tue-tête, parler de Madame Kayikwamba à tue-tête, de ses accords à tue-tête, à gauche, à droite, chaque jour sur RTNC, n'importe quoi, créer de petites télévisions YouTube, créer des YouTubers, vous avez les Yeba TV, vous avez les Balamwangi, je ne sais pas, vous avez Congo Etanu, il est rendu à presque 400 000 personnes qui l'écoutent. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un comme celui-là? Payez-le. Pourquoi vous ne pouvez pas payer quelqu'un comme Kalonji? Payez-le. Payez HK. Payez ces gens-là qui ne font que ça chaque jour. Payez-le pour qu'on puisse parler. Et avec ça, les médias américains qui sont anti-Trump ne pourront pas tourner la chose en négatif. Car à tout moment, les Américains peuvent venir avec quelqu'un d'autre. À tout moment. Et s'ils viennent avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Tshisekedi, nous sommes foutus. Ils peuvent signer ces accords-là. Et Tshisekedi part. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils signent ces accords et Tshisekedi part. La personne qui vient, sans annuler ces accords, applique autre chose. Les accords ne sont accords que pour ceux qui les ont signés. Vous comprenez? Les accords ne sont accords que pour ceux qui les ont signés. Et si les conditions pour lesquelles ces accords ont été signés perdurent, si les conditions changent, ça tombe. Juste comme ça. Je célèbre la débandade du Rwanda, mais j'ai une petite inquiétude de voir qu'au Congo, oh, tout va bien. Et ça tombe. Regardez comment les Américains ont roulé les Russes dans la poussière, dans la farine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tomber la Syrie. Ils ont pris la Syrie des mains des Russes. Ils ont roulé les Russes dans la poussière. Ils viennent d'attaquer l'Iran qui est leur allié. Ils ont mis l'Iran maintenant est devant les Américains en train de s'agenouiller. Hein? Ne vous suivez pas ce que vous entendez. Ah non, l'Iran dit ceci. Non, dans les coulisses, ils sont en train de s'agenouiller parce qu'ils voient que les Russes ne sont pas forts pour les soutenir. Les Chinois non plus. Et nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons personne. Si ce n'est que cet homme qui est là à Maison-Blanche, l'État profond américain est contre Trump, donc cet État profond-là est contre nous. Rubio n'est pas pour nous. Rubio, c'est un néoconservateur. C'est un membre de l'État profond. Trump perdrait pied. Vous allez juste voir Rubio, comme si de rien n'était. Il change. Si vous ne comprenez pas cela, non, nous sommes mal barrés. Je vais laisser ça comme ça. Et ce soir, je vais arrêter ça, comme ça. Si vous voulez... Ah non, je ne veux plus jouer cette musique, sinon la vidéo sera barrée. Je vous laisse ça comme ça. Je voulais vous le dire. Parce que moi, je vois les agitations et je comprends. En passant, ah, écoutez ça, écoutez ça. Je vais vous faire écouter cet audio. Il y a quelqu'un qui a publié cet audio, qui l'a lancé. C'est à nous de comprendre exactement ce qui se passe. Écoutez ça. Bonsoir, bonsoir groupe. Tunawasalimu tena, ni Dr. Olivier. Juko atafuta kuwapatia info, muipartage massivement, batu baipate. Moi, je pense que batu yote wako informé jinsi ba Somalie wako déjà Bukavu na quelques nombre de Australiens bako Bukavu sahi mu appel ya chef de l'État
Joseph Kabila kwa kufanya ile mamafia zake za kutafuta kuingiza wadui na kutrake pei nzima. Sasa hapa tukishindwa, bakikamata Uvira, manake tunaanguka shi wote betuko huku ku Grand Katanga. Maintenant, ce qui est là, c'est quoi? Bandugu, mujikaze manake sana, mupartage information. Mupartage information. Bale watu wako wanauliza majina za maandrua, hawajui. Na hawajui na Kiswahili na nini. Biko tuna kilugha kiabo paske ni watu wenyewe wanalipiwa franga 100 kusudi baende batrake pei yetu. Sasa kitu mimi natafuta kusema ni kuambia kama mupartage information, jua watu basituzoee, basituingilie, basituharibishie. Na ile yote inatokana na gisi gestion ya nchi yetu iko. Ndiyo, tunaona hapa Kalemi kunaingia wasoda, me hatuyaelewa objective iko namna gani, lakini kweli tumeingiliwa sana. Tupiganishe munjia yote, kila mtu amobilize, bazalendo yetu bajikaze, bamobilize fasi yote, bapiganishe fasi yote, kusudi hawa watu basipata hata kwenye batapita. Au fait, ce gars, il dit vrai. Les services congolais le savent. C'est qu'il n'apprend rien à l'ANR, il n'apprend rien à la DEMIAP. Ils savent tout ça. Mais un audio comme ça, je le passe pareil, parce que c'est un autre Congolais qui appelle le reste de ses compatriotes à se mobiliser. Tous à la mise au gars. Matoi gay. C'est ça, ce que je voulais vous dire. Voilà. Vive la RDC et vive le président Tshisekedi.